ISN 24, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Ouverture de la première session criminelle au titre de l'année judiciaire 2020-2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et puis, rencontre du président Patrice Talon avec les populations de Savè et de Tchaourou. C'était à l'occasion de la tournée pour rendre compte de sa gouvernance. À découvrir également dans ce journal la malformation congénitale, un défaut de suivi de la grossesse. Voici pour les titres, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Les populations de Savè et de Tchaourou ont reçu ce jeudi 12 novembre 2020 le président Patrice Talon. Au cours d'une rencontre d'échange, le chef de l'État Patrice Talon a demandé pardon aux habitants de ces villages. Des mots de pardon qui ont suscité l'hymne national entonné par toute la salle. Écoutez ce compte rendu de Romuald Sosamine. Le président Patrice Talon était face aux forces vives de la ville de Savè. Émotion et langage de vérité ont caractérisé les échanges que le président Patrice Talon a qualifiés lui-même de directs. Dans une salle bondée de monde, le chef de l'État a surtout fait l'éloge de sa politique. L'émotion a gagné la salle lorsque le chef de l'État a lâché ces mots, je cite. « Je suis venu ce matin pour demander pardon ». Tout en rappelant ses liens avec la commune de Savè, le président de la République a tenu à expliquer que les événements qui se sont déroulés à l'occasion des législatives de 2019 ne doit plus entretenir des divisions. Des événements qui ont pu nous meurtrir par le passé doivent être oubliés, a soutenu le chef de l'État. À propos de son bilan, Patrice Talon a fait remarquer que toutes ces réalisations sont le fruit des efforts de tous les Béninois. L'État a également annoncé que le pont de l'Okpara sera également réalisé et que les rues de Savè seront asphaltées. Il a aussi promis le paiement des redevances relatives aux postes de péage de Thior dus au titre des années 2019 et 2020. Par rapport aux doléances du maire de la commune de Savè au sujet de la libération des jeunes de Savè responsables des actes répréhensibles lors des événements de mai et juin 2019, le président de la République a dit « J'ai pardonné. La République a pardonné et comme nous sommes une République, il est temps que les choses soient faites dans les normes. Nos frères seront libérés », a rassuré le chef de l'État. Ainsi, un nouveau pacte vient d'être scellé entre le président Patrice Talon et les fils et filles de Savè. Rappelons que le chef de l'État s'est rendu à Tchaourou aussi où il est allé dire que l'heure de la réconciliation a sonné. Il a aussi annoncé que d'agréables surprises sont prévues bientôt pour la commune et que bon nombre de projets vont démarrer incessamment. Après Tchaourou, le président de la République était aussi à Parakou. Et puis, triste nouvelle au Ghana, c'est l'ancien président Jerry Rawlings qui est décédé ce jeudi 12 novembre 2020 à Accra à l'âge de 73 ans des suites du coronavirus. C'était un président du peuple qui a dirigé le pays pendant 20 ans. Un deuil national de 7 jours a été décrété en sa mémoire. La rédaction de ISN 24 vous propose un portrait de l'homme. John Jeremiah Rawlings est né le 22 juin 1947 à Accra. Ses parents sont Victoria Agbotui, ghanéenne, et James Ramsey John, écossais. Seul enfant né de sa mère, il a étudié à Accra. Issu des ethnies Nzema et Ewe de faible importance, il en a tiré avantage politiquement car libéré ainsi des pressions familiales et tribales. Il est marié à Nana Konadu Ageman qu'il a rencontré au collège et ensemble ils ont eu 3 filles. Entré à l'Académie militaire ghanéenne en 1968, il est devenu lieutenant d'aviation de l'armée de l'air ghanéenne. Il organisa une première tentative de coup d'État le 15 mai 1979 qui échoua et il est arrêté. 3 semaines plus tard, libéré par d'autres officiers, il organise un nouveau coup d'État le 4 juin 1979 qui renversa le régime de Fred Akufo et le porta au pouvoir le 24 septembre 1979. Il céda le pouvoir à un gouvernement civil mené par le président Liman. Mécontent du pouvoir civil qu'il estimait corrompu, il reprend le contrôle du pays le 31 décembre 1981 par un nouveau coup d'État qui renversa le régime Liman. Il devint alors le président du Conseil provisoire de la Défense nationale. En 1992, Rawlings démissionna de l'armée, instaura le multipartisme et fonda le Congrès démocrate national. Il engagea le pays dans un processus de démocratisation. Il ne se réclamait ni du marxisme ni du capitalisme, mais confronté à une crise économique, il appliqua à partir de 1983 une politique économique libérale répondant aux souhaits du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il est élu président le 7 décembre 1992 et prend ses fonctions le 7 janvier 1993. La 4e République du Ghana fut ainsi proclamée. Le 7 décembre 1996,
Il était réélu à la présidence de la République du Ghana. Il entame son second mandat le 7 janvier 1997. Après 2 mandats, la limite prévue par la constitution ghanéenne, John Rawlings se retira et l'alternance fut pacifique jusqu'à ce jour. L'homme tira sa révérence ce 12 novembre 2020 des suites du coronavirus. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Direction à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme avec l'ouverture de la première session criminelle au titre de l'année judiciaire 2020-2021. Une session au cours de laquelle la Chambre des juges de la Criette aura à examiner 2 dossiers sur les faits de faux et usage de faux en écriture publique et de détournement de deniers publics. Un nombre total de 4 accusés comparaîtront à la barre. Le président de la Criette, Edouard Sillac, fait ainsi l'ouverture de la session en rappelant aux magistrats leur serment. La malformation congénitale est un phénomène qui entrave la destinée et l'espérance des géniteurs. Selon les chiffres publiés par l'OMS, 3 enfants sur 5 présentent des signaux de la malformation avant ou après la naissance, et ceci pour défaut ou d'un mauvais suivi de la grossesse. Dr Héloïse Sodonungo, gynécologue obstétricienne, nous présente les méandres de ce phénomène à travers ce reportage. Mettre au monde un enfant est une priorité des êtres humains, surtout en Afrique où l'enfant passe au premier rang de la réalisation humaine. Mais il n'exprime plus la joie quand il naît mal formé. Dr Héloïse Sodonungo, gynécologue obstétricienne à la clinique El Elohim, pense que la malformation congénitale est une malformation qui survient au cours du développement du fœtus dans le sein maternel. Elle se présente sous plusieurs catégories dont chacune est liée à une cause spécifique. Avec chaque être humain que nous sommes là, nous avons ce qu'on appelle le patrimoine génétique. Et on appelle ça chromosome XY pour l'homme, XX pour la femme. Et lors de l'union entre l'homme et la femme, pour qu'un enfant naisse, il faut que le père apporte un certain nombre de chromosomes et que la femme aussi apporte un certain. C'est les 2 fusionnés maintenant qui donnent l'enfant. Maintenant, au moment de la libération de ces chromosomes de part et d'autre, il peut y avoir une anomalie de nombre ou en moins. Et ça aboutit à des malformations. Les causes que l'on retrouve également, c'est les causes héréditaires, de façon cachée. Et au moment de la fécondation, un chromosome qui a une anomalie peut fusionner avec l'autre. Et ça va donner dans ce cas une malformation, mais qui est héréditaire, et le daltonisme, l'albinose, l'hémophilie. C'est une malformation, c'est une anomalie, mais héréditaire. Celui qui transmet la maladie a le gène, mais ça ne se manifeste pas chez lui. La dernière catégorie de causes, qui est aussi non négligeable, c'est les causes générales qui peuvent être d'ordre environnemental, d'ordre médicamenteux, infections virales qui donnent des malformations graves. La toxoplasmose, la rubéole, le cytomégalovirus, même le VIH a été décrit des cas de malformation. La consommation de certains stupéfiants provoque aussi des malformations. La santé de la mère porteuse du fœtus entre également en jeu dans l'évolution de la grossesse. Le diabète est aussi source de beaucoup de malformations congénitales. Il y a ce que nous appelons aussi les rayons ionisants. Trouver une solution en cas de malformation est très rare et dépend de la catégorie de malformation dont il s'agit. Lorsque le dépistage est tôt, le dépistage de la maladie causale est tôt, on peut intervenir. Et ça peut réduire le degré de la malformation, mais sans l'exclure. Pour échapper au risque d'une malformation congénitale, l'échographie s'avère indispensable en début de la grossesse et ceci plusieurs fois avant le terme de la grossesse. L'échographie peut déjà nous aider même à 2 mois et demi. On peut déjà voir des malformations. Pour déceler les malformations de l'embryon du fœtus, là, ça se passe à 4 mois. 3 à 4 échographies, ça suffit. Mais dès qu'une malformation est dépistée, par exemple, le médecin aura besoin de plus d'échographie. Chaque grossesse bien entretenue est le gage d'un enfant sain physiquement et socialement actif.
La salade au piment, une recette par excellence pour brûler les graisses, réduire les risques d'accidents cardiovasculaires et de cancer. Allons à la découverte de ce mets succulent avec Pierina Fakouni. Consommer un menu équilibré est nécessaire pour la santé, mais tenu compte des besoins de l'organisme dans la composition des mets est plus important. Nourrissante, la salade est un plat de la cuisine européenne importé au Bénin, mais lui apporter une touche spéciale en ajoutant quelques morceaux de piment l'agrémente et la rend unique. La salade au piment, c'est la recette ordinaire de la salade que nous faisons à laquelle on ajoute quelques morceaux de piment. La salade au piment est un plat qui a bien sa place parmi tant d'autres. Elle permet donc à l'organisme de bénéficier complètement des vertus du piment. Ajouter du piment à la salade permet de complètement jouir des vertus du piment. Le piment contient de la capsaïcine. La capsaïcine, c'est un composé qui permet de brûler les graisses. Alors que dans les autres ingrédients, il n'y a pas ça. Non seulement ça, les risques de maladies cardiovasculaires, le cancer, notamment le cancer colorectal et le cancer de la prostate. Il faut donc par moment se faire plaisir en dégustant un plat de salade au piment, une recette qui fait bénéficier l'organisme de plusieurs nutriments importants pour la santé. Mesdames et messieurs, voici tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était Justin Avosseforum à la présentation. Bonsoir chez vous.